On se réjouit de continuer ce cheminement dans cette lettre de Pierre. Et voilà ce qu'il dit au cœur de son propos, Pierre, ce qu'on est en train d'écouter ensemble. Et c'est quelque chose qui fait un petit peu le moteur de tout son propos dans cette partie-là. Vous êtes, dit Pierre, vous êtes, dit Pierre, une race élue, un sacerdoce royal, un royaume de prêtres. On le verra dans les détails avec Joe la semaine prochaine. Une nation sainte, un peuple racheté, pourquoi ? Pour annoncer les vertus, c'est-à-dire les qualités, les caractéristiques de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On a eu une discussion excellente avec une sœur de l'Église la semaine dernière après le culte. Je ne dirai pas son nom. Ça commence par... Non. Je ne dirai pas son nom. Mais c'était tellement encourageant et enrichissant, même si c'était une discussion pénible, parce qu'on s'est rappelé mutuellement combien c'est difficile au milieu du monde de ne pas se conformer, de ne pas faire comme. C'est très difficile et le plus on est pris dans la course de tous les jours, dans le travail, dans notre environnement qui n'est pas nécessairement attaché à la même espérance qui est la nôtre, c'est difficile de ne pas se conformer. L'environnement est tendu et en plus dans des circonstances peut-être un peu plus tendues comme celle actuelle. La logique, la vision du monde est différente, parfois les propos, les paroles sont différentes, les blagues, l'humour est différent, tout est tellement différent à tous les niveaux que c'est dur de ne pas se conformer au monde, de ne pas faire comme. Comment ne pas s'identifier avec cette discussion, et je remercie vraiment cette sœur de m'avoir aidé à réfléchir à cette question, parce que c'est en fait une question clé de cette lettre de Pierre. Et la problématique des lecteurs de Pierre était si proche que celle qui est la nôtre aujourd'hui. On est facilement en fait pris entre deux tentations typiques quand on est comme ça au milieu de la foule, lorsqu'on se rappelle qu'on est le peuple élu de Dieu pour proclamer ses vertus et qu'on se retrouve comme cela dans une difficulté à ne pas se conformer, ne pas faire comme, ne pas laisser l'environnement nous former. Ces deux tentations, elles sont les suivantes. Soit on a envie de se fondre dans la masse, c'est tellement plus facile comme ça. Soit on est tenté de se soustraire, de vivre à part. C'est tellement plus facile comme ça. Mais en fait, Pierre dit, ne faites ni l'un ni l'autre, s'il vous plaît. Ne vous conformez pas et ne vous extrayez pas. Vivez en vous impliquant courageusement dans ce monde. Mais, pour le faire, pour vous impliquer courageusement dans ce monde, pensez constamment à votre nouvelle identité. À quoi Dieu vous a appelé. Pensez-y dès maintenant. En quoi vous êtes distinctif. Et ce qu'il est en train de montrer, c'est que cette distinction du peuple de Dieu dans le monde, qui rayonne de la personnalité de Dieu, de sa beauté dans le monde, il le décline grâce à 6 impératifs. C'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Alors dans les versions françaises, ça se voit moins bien. Mais en fait, Pierre a construit dans l'original sa pensée autour à chaque fois de 6 impératifs qu'on suit. La semaine dernière, c'était « espérer vraiment » dans ce monde. EZ, espérer, impératif. Impératif de cohérence. Deuxième impératif de cohérence, soyez saints, devenez saints, car, dit l'Éternel, je suis saint. Troisième impératif de cohérence, marchez, conduisez-vous dans la crainte, parce que votre Père, c'est aussi le juge. Et on a chanté, on l'a médité grâce au psaume 34 juste avant, grâce à la prière de Emma aussi juste avant. Et puis on continue dans ces impératifs de cohérence. Mais à ce stade-là, on doit se dire comment exprimer, sans se conformer et sans fuir, comment exprimer le caractère et la beauté de Dieu de manière fidèle, juste, convaincante, jusqu'au bout de notre pèlerinage sur terre. Et alors dans le texte qu'on vient de lire, Pierre nous rappelle la ressource irremplaçable dont Dieu nous a équipés pour faire cela.
sa parole vivante et permanente. Et en particulier, pour accomplir notre mission dans deux nouveaux impératifs de cohérence, dans deux domaines essentiels, l'amour véritable et la croissance constante. On le voit dans le texte. Alors, j'ai juste fait deux extraits pour nous permettre de le voir. Le premier objectif de Dieu, c'est qu'il y ait un amour fraternel sincère qui se développe. Le deuxième, c'est la croissance dans le salut. Et tout autour, cette fonction de la parole de Dieu pour nous aider à le faire. Ce que nous ne pourrions pas faire sans la parole de Dieu, ce sont les deux impératifs suivants. Aimer vraiment et grandir constamment. Ça marche. Alors on va s'arrêter sur les versets 22 à 25 pour ceux qui ont leur Bible, soit par smartphone, soit sur le texte lui-même. Mais je vais quand même projeter les versets principaux, qu'on puisse les méditer ensemble. D'abord, commençons par ce quatrième impératif. Ce que nous ne pourrions pas faire sans la parole de Dieu, c'est aimer vraiment. Et aimer vraiment, c'est ce à quoi Pierre consacre toute son énergie ici. Alors on peut regarder ce premier verset qui donne la couleur. Voici ce que dit Pierre. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. L'expression que Paul utilise pour parler de la conversion, du miracle intérieur qui s'est passé lorsque nous nous sommes tournés vers Dieu, c'est cette obéissance après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance de la vérité, mais ça a une visée, cet amour fraternel sincère. Sincère, le mot que Pierre utilise ici, je ne me suis pas trompé, c'est très bien, c'est pas Paul, c'est Pierre, que Pierre utilise ici, c'est le même mot qui voudrait dire dénué de toute hypocrisie, un amour libéré de toute hypocrisie, sans jeu, sans manipulation, véritable. Et ce qui est très intéressant dans la construction de sa phrase, c'est qu'avant de nous dire « aimez-vous », il dit « en fait, c'est quelque chose qui est votre objectif de vie. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, c'est quelque chose qui était une trajectoire que Dieu avait prévue pour vous, alors aimez-vous. Alors on va s'arrêter sur la dernière partie de ce verset après, mais arrêtons-nous déjà sur cette idée d'objectif, cet amour fraternel, sincère, entre frères et sœurs, c'est ce que ça veut dire, fraternel dans la nouvelle famille de Dieu, dont Dieu est le Père. Eh bien, c'est le but de Dieu pour son peuple depuis toujours, même avant notre conversion et même avant qu'on vienne au monde, même avant que Pierre ait écrit cela, dès le moment où il avait libéré son peuple d'Égypte, dès avant. Alors, quelque chose qui m'a frappé dans ma méditation de cette semaine, c'est à quel point on le voit bien dans le texte de Lévitique 19. Deux extraits dans ce texte. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. Parle à toute la communauté des Israélites. Rayonnement de Dieu sur la terre avant nous. Tu leur diras, vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Ça vous dit rien? C'était le deuxième impératif pour nous. Et regardez un peu plus loin, lorsqu'après tout le développement, notamment sur l'écoute de la loi, du commandement de Dieu, Moïse doit dire au peuple, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple, envers tes frères, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, avec le tampon en dessous, je suis l'Éternel. Donc quand Pierre nous dit dans ce texte, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, il est en train de faire écho à ce que Dieu a toujours voulu pour son peuple en le sauvant. Qu'il exprime l'amour qu'il a pour lui dans l'amour qui s'exprime à l'horizontale les uns envers les autres. Aimez-vous ardemment et de tout cœur. C'est la conséquence logique, c'est l'impératif de cohérence, de distinction dans ce monde logique. Nous avons tous été créés. Et je ne sais pas si parmi nous, il y a des personnes qui ne se présenteraient pas comme
comme chrétiens, comme croyants en Jésus, croyant en Dieu, connaissant Dieu, le Dieu de la Bible, mais tous, nous pourrions dire, qu'on soit croyant ou pas, de longue date ou pas, ou en train d'enquêter sur Jésus ou pas, nous avons été créés avec cette aspiration parce que c'est une vertu, une caractéristique typique de Dieu. Jean, un autre apôtre, dit « Dieu est amour ». Et notre expérience à tous, je pense, d'une manière ou d'une autre, avec nos mots, hein, mais notre expérience, elle est mélangée par rapport à l'amour sincère, l'amour ardent et de tout cœur. D'un côté, on a des aspirations nobles concernant l'amour. On le veut, cet amour. On veut le vivre, qui qu'on soit, quel que soit notre arrière-plan. On a cette fibre en nous de désir, d'amour, d'être aimé. Et on comprend que c'est tellement essentiel d'aimer. Et puis c'est mélangé, c'est mixé avec un autre ressenti. C'est cette difficulté réelle à vraiment aimer d'un amour véritable. Et on se retrouve régulièrement avec des râteaux dans la tronche. On se rencontre régulièrement de notre incapacité d'atteindre notre pratique de l'amour comme nous savons tous que ce serait mieux d'aimer. Alors je me demande si c'est pas ce qui nourrit en termes d'amour nos désillusions, nos défaitismes, et le fait que souvent on fixe la barre un peu moins haut, un peu plus atteignable. Et le problème avec ça, c'est qu'on se suffit d'ersatz d'amour. Vous savez, cette nourriture pendant la guerre où il n'y avait pas la vraie bonne nourriture, et puis alors du coup on faisait un beurre de remplacement, un pain de remplacement, pas très bon. Alors je sais pas, il n'y a pas de personnes ici qui ont vécu la guerre, mais ceux qui ont vécu la guerre, demandez-leur. Des remplacements de nourriture. Et là quand on fixe la barre plus bas concernant l'amour, parce qu'on se rend compte de nos incapacités d'aimer, on va se condamner à vivre des ersatz d'amour, qui ont des graines d'amour, mais qui ne sont pas l'amour véritable. C'est lorsqu'on se dit, le vrai amour, c'est l'amour passionnel. C'est quand l'amour te prend, t'emporte comme une vague, et puis ça retombe, bah c'était l'amour, c'est comme ça l'amour. Mais ça, c'est pas l'amour véritable, on va le voir tout à l'heure. Où on se dit, bah, l'amour, c'est tant que ça dure. Ça vient, ça te prend, ça va plus loin. Ça va, ça vient. C'est une option parmi d'autres, l'amour. Et même parfois, je pense plus souvent que ce qu'on aimerait, dans la vie chrétienne ou dans nos couples, parfois, on est dans ce rapport-là. C'est une option parmi d'autres. J'aime si c'est possible. Et puis, si c'est plus possible, ou dans la communauté chrétienne, je peux vivre facilement sans amour. Donc, je peux traverser ma vie communautaire sans amour. Ça va très bien. C'est un rapport à l'amour qui est tronqué du coup. Alors l'amour, c'est quand je le sens, quand je pense que l'autre le mérite. Je lui accorde cet amour-là, mais que quand il le mérite, ou quand il y a des affinités. ou alors je dis juste en parole, peut-être en chantant le dimanche, je t'aime de l'amour du Seigneur. Manger, le dire, ça ne mange pas de pain. Tant que je n'ai pas besoin de l'appliquer, de mettre en pratique, de le montrer concrètement. On se condamne, lorsqu'on baisse la barre à cause de nos incapacités d'aimer, on se condamne à des ersatz d'amour. Et vous voyez le contraste avec ce que Pierre dit là dans cet impératif. Vous êtes convertis, vous avez été touchés en vue d'un amour sincère, fraternel sincère. Alors, aimez-vous les uns les autres ardemment, il faut que ça brûle. Et de tout cœur, c'est-à-dire de cœur non partagé. Ça l'idée. Qu'il n'y ait pas une partie de nous qui dit « je t'aime » et l'autre partie de nous qui pense « je te déteste en fait ». Je suis content quand tu pars, quand tu n'es pas là. L'amour véritable, ce sont des actes concrets. Ça se démontre l'amour, ce sont des actes courageux, ce sont des actes réguliers, volontaires. C'est la capacité de dire « je t'aime », mais au-delà parfois du ressenti du jour, c'est la capacité de dire « je veux t'aimer » au-delà de mon ressenti. Ça, c'est beaucoup plus proche que l'amour, de l'amour véritable. L'amour véritable dure toujours. Dire « je t'aime » et envisager que ça ne dure pas, c'est en fait ne pas aimer. Ça fait mal de le dire, parce que je constate mes propres manquements dans ce domaine, mais c'est la vérité essentielle concernant l'amour. L'amour véritable ne se retire pas, ne fuit pas. L'amour véritable tient le coup sur la durée, dans les hauts et dans les bas, et grandit. Aimez-vous, dit Pierre, les uns les autres, ardemment et de tout cœur.
Voilà. Bon dimanche à tout le monde. On fera le bilan la semaine prochaine. On doit constater quelque chose qu'on a déjà évoqué juste avant. C'est que quand bien même, parce que nous sommes tous la création du Dieu vivant et qui est le Dieu dont la vertu centrale c'est l'amour, nous aspirons tous à l'amour, mais tous, dans notre nature humaine, nous sommes incapables de produire l'amour véritable, digne de Dieu. Et la question à ce stade-là, c'est, mais alors où trouver l'espoir? Où pouvons-nous espérer produire cet amour qui est un impératif de la vie chrétienne, du peuple de Dieu, distinctif dans ce monde? Pour répondre, il nous suffit de faire une chose. Il nous suffit de voir l'environnement incroyablement éclairant, rassurant, stimulant, dans lequel Pierre a serti cet impératif. Regardez tout autour. Pierre dit ensuite, « Aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur, vous qui avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car, citation du livre d'Ésaïe, où Ésaïe annonçait le nouvel exode vers la nouvelle destination parfaite déjà, toute chair est comme l'herbe, c'est-à-dire tout homme, toute nature humaine. Toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et si on n'avait pas compris complètement, Pierre identifie cette parole véritable avec l'Évangile. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile qui vous a... Ah oui, donc là il y a un bug. C'est l'Évangile qui vous a été annoncé, dont il a déjà parlé d'ailleurs, juste avant. Est-ce qu'on arrive à voir la logique? Pourquoi Pierre pousse l'audace jusqu'à dire à ses lecteurs « Aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur ». Mais tout simplement, s'il espère cela, s'il espère voir ses lecteurs produire effectivement l'amour véritable et digne de Dieu, c'est parce qu'il sait que Dieu a déjà placé en eux la source nécessaire pour cela. Vous qui avez été régénérés, c'est-à-dire la vie nouvelle de Dieu que Dieu a plantée en vous pour vous faire vivre, pour vous faire passer des ténèbres à sa lumière, de la mort à la vie, de loin à près, d'étranger à Dieu à membre du peuple de Dieu, eh bien cette même parole puissante qui vous a donné la foi, qui vous a fait revivre, c'est précisément la même qui produit dans chaque chrétien l'amour qui vient de Dieu. La tournure est spéciale, hein. Il ne dit pas simplement sachez que la parole va faire ça. Il dit vous avez été régénérés par cette même parole. Et c'est la raison pour laquelle je peux vous donner cet impératif. La parole permanente produit l'amour permanent. On va faire une expérience. Vous voyez cette chaise? Je vais lui donner un ordre. Je vais lui dire, voilà, si tu veux bien te déplacer ici et te mettre à ma gauche. Allez, allez. J'ai l'air ridicule, j'espère en tout cas, et peut-être un peu fou aussi. J'espère que mes enfants ne se disent pas j'ai envie de sortir de la salle, c'est possible. Mais c'est fou, mais ce serait aussi fou de demander l'amour dont Pierre parle ici à quelqu'un qui n'a jamais été régénéré par Dieu pour vivre la vie de Dieu. Le prérequis pour vivre cet amour, c'est d'avoir été régénéré, d'avoir reçu cette vie nouvelle de Dieu qui rend capable, par la parole vivante et vivifiante de Dieu, cet amour vivant. Alors ça nous conduit en tout cas à deux choses à ce stade. La première, c'est si vous ne vous comptiez pas jusqu'à présent comme membre du peuple de Dieu dans la foi en Jésus-Christ qui sauve, eh bien c'est le moment de considérer cette parole qui vous est annoncée en disant « Cet amour véritable, je ne pourrai le produire qu'en plaçant ma foi, ma confiance dans le Dieu vivant et vrai, à l'écoute de cette parole qui sauve. » Et pour nous qui sommes chrétiens,
qui appartenons déjà au peuple de Dieu, nous voilà rassurés. Le défi est énorme, mais une fois de plus, Dieu donne ce qu'il ordonne. Il ne fait jamais rien d'autre, Dieu, que de nous donner ce qu'il nous ordonne. On récapitule. L'amour véritable est forcément un amour permanent, qui dure, qui tient le coup. Et pour produire cet amour permanent qui ne fane pas, il faut une source qui ne tarit pas. Par sa parole permanente, Dieu nous fait vivre et nous rend capables de produire l'amour véritable et digne de lui. C'est cette promesse extraordinaire. C'est que ce que nous ne pouvions pas produire avant, nous pouvons le produire maintenant. Dieu donne ce qu'il ordonne. Et pourquoi cet impératif de l'amour? Pourquoi est-ce qu'il est là comme la préoccupation centrale de Pierre, ici, à ce stade-là de sa lettre? Tout simplement parce qu'il est en train de montrer comment le peuple de Dieu proclame les vertus, la beauté, les caractéristiques typiques de Dieu dans ce monde. Et de vivre cela, c'est de vivre de la nature de Dieu, d'exprimer entre nous la nature de Dieu dans son amour. Et c'est aussi le ciment qui fait l'unité du peuple de Dieu au cœur de ce monde. On reprend la tension de la conformité. C'est dur de ne pas se conformer, vous savez, au début. Mais lorsque nous laissons la parole transformer nos cœurs pour nous apprendre à aimer d'un amour permanent et vivant, eh bien nous apprenons à resserrer des liens qui nous permettent de vivre l'amour véritable sans se conformer au monde, en étant un peuple qui trouve son identité dans l'amour de Dieu. Alors comment ça marche? Eh bien, Pierre en a déjà un petit peu parlé, mais d'abord, par l'obéissance de la vérité, c'est le prérequis du départ de ce texte. Tout simplement, c'est se mettre en ligne avec ce que Dieu a toujours voulu, veut et voudra toujours. Il est amour. Et tout simplement, lorsque nous nous mettons à aimer, lorsque nous apprenons à dire « l'amour fraternel n'est pas une option pour moi, mais au cœur de ma vocation », eh bien j'apprends à obéir. Des enfants de Dieu obéissants acceptent que l'amour est un impératif fondamental, identitaire, en cohérence avec le Dieu qui nous a appelés. Et c'est là qu'intervient l'Évangile. Vous savez, quand Pierre, je peux le remettre, Pierre identifie cette parole qui demeure éternellement avec l'Évangile. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Eh bien, tout simplement, il nous donne une piste. La première étape, c'est ce qu'on a dit avant, c'est bien sûr la réception de l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu, qui nous montre son amour et dont nous sommes les objets. Mais c'est aussi la méditation de l'Évangile. La réflexion sur « comme Dieu m'a aimé, j'apprends à aimer. Comme Dieu est patient avec moi, j'apprends à être patient avec les autres. » Jusque dans les détails de la vie pratique, jusque dans les services de l'Église Saint-Lazare, mais aussi jusque dans les groupes de semaine, jusque dans nos rapports qui ne sont pas programmés par l'Église, qui sont juste spontanés. Apprendre à penser comment Dieu nous a montré son amour dans l'Évangile et comprendre que c'est notre moteur pour aimer d'un amour ardent et total. Peut-être que ce serait opportun à ce stade-là de tout simplement demander aussi pardon au Seigneur pour nos manquements, pour le fait qu'on s'est dit que l'amour véritable était une option, penser que les paroles suffiraient et que les actes de service comme Christ m'a servi à la croix, ça a de l'impact sur ma manière de servir. Peut-être que c'est l'occasion de demander pardon au Seigneur et de lui demander qu'il nous aide à puiser dans les ressources qu'il nous a données, dans sa parole vivante et vivifiante.
Et le lien avec l'impératif suivant est sans surprise. Ce que nous ne pourrions pas faire sans la parole de Dieu, c'est aimer vraiment, et c'est aussi grandir constamment. Pierre le dit dans cette dernière partie du texte. Et en fait, dans ce texte, Pierre parle de deux actions dans un même mouvement. Je ne sais pas si à la lecture, vous l'avez noté, deux actions dans un seul mouvement. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisante, et désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté de la parole, afin que vous croissiez pour le salut. D'abord, littéralement, en grec, c'est un participe présent, un participe passé. Ayant donc rejeté, rejetant donc, comme ça, rejetant donc ces choses, alors désirez cette seconde chose, désirez la parole. C'est intéressant, hein, dans cette première liste, comment c'est lié typiquement au manque d'amour. Ce sont des péchés relationnels. La méchanceté, la fraude, l'hypocrisie, l'envie, la médisance. Nécessaire de se dévêtir, de rejeter ces choses-là, pour, dans le même mouvement, savoir être en mesure de désirer cette parole. C'est un petit peu comme on vous donne une destination magnifique pour votre rando du lendemain, et puis vous équipez de ce qui est vraiment essentiel. Vous rejetez tout ce qui va vous savez, les sucres rapides qui vont vous flinguer les jambes, les trucs qui vont vous alourdir, les trucs qui vont aussi mettre en péril l'écoute du guide, par exemple. Si vous gardez vos écouteurs sur les oreilles à fond, vous n'allez pas entendre le guide vous dire « Attention, il y a un ravin !» Ce genre de choses. Savoir se débarrasser de ce qui va nous empêcher de faire quelque chose de central. Et cette chose de centrale, c'est d'aspirer à la parole de Dieu, à la parole véritable. Et vous avez vu la comparaison ? La comparaison, c'est comme des enfants nouveau-nés qui aspirent au lait maternel. Et j'aime beaucoup cette image. Alors, peut-être que certaines mamans ici sont plus proches de cette réalité que d'autres, et elles pourraient nous en parler longuement, mais cette image est magnifique. J'aurais pu prendre des photos de mes 3 enfants qui sont à peu près dans cette position-là, en train de, soit d'être vraiment rassasiés après avoir mangé, soit en train de chercher le sein maternel pour manger. Inspiré, dit Pierre, à la parole comme ces enfants-là. Ce que Pierre dit ici, ce n'est pas le même propos qu'on entend ailleurs sur la question du lait en opposition avec la nourriture solide d'adultes. Ce n'est pas du tout le propos ici de Pierre. Le propos de Pierre, c'est que le lait maternel est tout suffisant. J'ai oublié des trucs, mais j'ai quand même regardé sur un guide pour mamans qui allaitent et avec des mamans démunies. Avec une question, par exemple, « Mon lait sera-t-il assez nourrissant ?» Réponse. Oui, votre lait sera toujours suffisamment nourrissant pour votre bébé. Le lait maternel est toujours doté de tout ce qu'il faut. Le lait maternel couvre tous les besoins de votre bébé. Il contient les vitamines, sels minéraux, oligo-éléments, sucres, graisses, protéines dont votre bébé a besoin pour bien grandir. Le tout en juste quantité, au pluriel. Avant le lait, il y a le colostrum. Alors c'est un lait un peu spécial pour ceux qui n'ont jamais vécu ça. Moi, c'est un peu loin, mais je me souviens de ce mot. C'est une première forme de lait qui n'est pas encore exactement le lait. C'est le premier lait qui évolue vers le lait mature au bout de 3 jours environ. C'est à ce moment-là que la montée de lait a eu lieu, et avec une augmentation importante du volume de lait produit, de couleur jaune-orangissant, on s'en fiche. Le liquide, écoutez ça c'est génial. Ce liquide est très riche en protéines et en anticorps, ce qui en fait un aliment de choix tout à fait adapté aux besoins de votre enfant pendant les 48 à 72 heures qui suivent la naissance. Alors je vous en passe, il y a d'autres choses magnifiques, mais simplement en gras, ils ont écrit ça en gras dans l'article de la pédiatre. Le lait maternel évolue constamment selon les besoins de votre enfant. Ça c'est de Brian, je pense.
C'est juste énorme. Moi, ça m'a fait tellement de bien. Et donc, Pierre, je ne sais pas, Pierre, il était sans doute papa, hein, marié avec, en étant papa, peut-être que c'est pour ça qu'il pensait à cela, mais c'est tellement magnifique. Voilà ce que Pierre dit. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, le lait qui n'est pas truqué, la parole qui n'est pas diluée. Comme du lait, on voudrait qu'il y en ait plus, on met de l'eau dedans, mais c'est plus vraiment du lait en fait. Non, non frelaté, non truqué, non manipulé, non manipulateur. Et quel est le but de Dieu pour cela? C'est exactement le même but qu'il a eu en donnant du lait à des mamans dans l'ordre créationnel. Dans l'ordre de la rédemption, dans l'ordre du salut qu'il offre pour nous préparer à la vie nouvelle et pour nous équiper pour la vie nouvelle. Il nous a donné tout ce qu'il faut dans la parole. Rien à enlever, rien à rajouter, pour que nous puissions grandir. C'est très intéressant, hein, Pierre qui dit que vous puissiez aspirer comme des enfants, nouveau-nés, le lait non frelaté de la parole, pour que vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Citation du psaume dans lequel Joe nous a conduits avant. Quel est le but de Dieu? Ce n'est pas juste de nous faire grandir pour ce monde-là, c'est de nous faire grandir en vue du monde qui vient. Il nous prépare, il nous équipe déjà. Nous sommes déjà en train de grandir en vue du salut qui vient, en vue de la rencontre avec le Seigneur. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui revient. En fait, par sa parole, Dieu nous équipe et il nous prépare, nous apprête pour le grand jour de la rencontre. Alors on pourrait penser à pourquoi ou comment les femmes se préparent longtemps dans la salle de bain en vue d'une sortie ou d'une rencontre amoureuse, etc. Peut-être que les gars sont de plus en plus soignés à ce niveau-là. Moi, je ne fais pas partie de cette génération-là. Mais cette préparation devant la glace en vue de la rencontre amoureuse, par exemple. Eh bien, en fait, c'est ce que Pierre a en tête ici. Depuis le début, il nous parle de la venue de Jésus. Il nous parle du salut qui va être révélé dans les derniers temps. Il nous dit un peu plus loin au début du chapitre, il nous parle de la révélation, de la venue de Jésus-Christ, que nous l'aimons sans l'avoir vu, mais qu'il va venir et que nous exploserons de joie. Il nous parle de la gloire de Jésus qui vient. Il nous parle de la perspective de Jésus qui arrive. Le Seigneur revient. Et ce n'est pas les dernières citations, là c'est le verset 2, c'est le verset 5, c'est le verset 7 et 9. Partout Pierre a en tête ici la venue du Seigneur. Et comment est-ce qu'on se prépare? Comment est-ce qu'on s'apprête? Comment est-ce qu'on se fait tout beau? En laissant sa parole sainte transformer notre cœur et nous purifier. On a l'invitation de réaliser quelque chose ici. Pas juste en vue de l'amour véritable, mais aussi en vue de la croissance, de la préparation de la rencontre. C'est le test de cohérence aussi. Où en est ma relation avec le Seigneur équivaut à se poser la question où en est ma relation avec sa parole. Alors pour l'illustrer, je prends juste un des multiples exemples qu'il y a dans la Bible d'un gars qui aime tellement le Seigneur que ça s'exprime dans son amour pour sa parole. De la même manière que les petits amoureux adorent entendre la voix du bien-aimé, là c'est la même chose. Regardez ce que l'auteur du psaume, c'est 119, c'est pas 19, hein, c'est psaume 119. Voilà ce qu'il dit. « Je ne m'écarte pas de tes ordonnances, car c'est toi qui m'instruis. Que tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes statuts, je deviens intelligent, et je déteste toute voie de fausseté. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lampe sur mon sentier. » Et vous voyez ce qui conduit les choses? C'est que l'auteur ici, dans tout le psaume 119, je pense, c'est l'expression d'un homme qui se délecte de combien le Seigneur est bon, et donc qui se délecte de sa parole.
comme on mange du miel qui fait du bien au corps. Se délecter du Seigneur, c'est se délecter de sa parole. Et ça nous remet en perspective, ça nous réjouit. Le lait non frelaté de la parole, c'est la Bible, avec en son cœur l'Évangile. Et comment le faire, cela? Eh bien d'abord, tous ensemble. On se rappelle que les impératifs, ce sont des impératifs pluriels. En tant que peuple, aspirons à la parole, au lait non frelaté, tout suffisant pour grandir, pour se préparer à la rencontre. Aspirons-y aussi personnellement. Le psaume qu'on vient de lire parle à la première personne du singulier. Quotidiennement, Seigneur, je veux apprendre à me délecter de toi, de voir combien tu es bon, et je veux écouter ta parole pour qu'elle m'enseigne et qu'elle me fasse comprendre combien tu es bon. On peut aussi le faire de l'un à l'autre, d'une manière informelle. Et puis on peut prier, comme avant pour la question de l'amour. Seigneur, pardonne-moi parce que dans ma vie quotidienne, ça se voit parfois pas très bien que j'ai goûté combien tu es bon, en particulier dans mon rapport à ta parole. Pardonne-moi d'être blasé de ta parole. Pardonne-moi d'être blasé par tes rappels, par les choses que je me dis, dont je me dis j'ai déjà fait le tour, on peut passer à autre chose. Seigneur, autre prière possible, je veux grandir en vue de la rencontre. Avant de lire la Bible, par exemple, demain matin, si on priait ça, merci Seigneur, parce que là, tu es en train de me préparer à la rencontre. En vue du salut, prépare-moi. Rends-moi beau pour toi. Rends-moi beau pour cette journée. Que je proclame ta beauté, parce que je vis de ta parole. Je vous invite à un temps de pause en méditant sur cette question. Ce que nous ne pourrions pas faire sans la parole de Dieu, c'est aimer vraiment et grandir constamment. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire, du coup, avec la parole, à votre avis? Je vous invite à ce temps de silence et puis ensuite, je vais prier. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que tu n'es pas petit joueur avec le peuple que tu as sauvé. Ce peuple que tu as sauvé, c'est toi qui l'as sauvé, il va vers ta gloire, il chante ta gloire, et tu le transformes pour ta gloire dans ce monde. Et c'est la raison pour laquelle les impératifs sont hauts, mais c'est aussi la raison pour laquelle tu nous équipes pour y obéir. Nous voulons te demander, Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons oublié que tu nous équipais pour ce que tu nous demandes. Et nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous aides à voir lorsque nous ne laissons pas modeler par ta parole en vue de l'amour véritable et digne de toi. Nous voulons te demander des victoires dans ce domaine, des avancées. Et nous voulons te demander, Seigneur, que individuellement, à deux, dans les groupes de semaine, ensemble le dimanche, constamment, tu nous nourrisses de ta parole et tu nous prépares à la grande rencontre finale. Merci Seigneur pour cela et nous te remercions parce que tu nous as donné de goûter combien tu es bon. Amen.